Si les membres inférieurs sont à l'honneur dans cette vidéo, sachez que j'aborderai la notion de contraction musculaire volontaire dans son ensemble. L'intention étant ici d'offrir une perspective à la fois spécifique et globale du corps-esprit en mouvement. Je débuterai avec un exercice en escalier fait lentement. Concentrez-vous d'abord sur le mouvement du pied. Voyez comment lors de la dorsiflexion à la cheville, ce moment où les orteils se rapprochent du tibia, j'engage les muscles sous le genou tout en projetant mon talon vers la marche inférieure. Contrôlant ma descente, je prépare mentalement cette extrémité qu'est le pied à entrer en contact avec la surface. Montant et descendant les escaliers calmement, je maintiens un niveau élevé de concentration. Guidé par une action musculaire volontaire, je poursuis intérieurement mon chemin dépassant l'articulation au genou. Après le pied et la jambe, mon attention se porte sur les muscles de la cuisse à 360 degrés, quadriceps, ischio-jambier, abducteurs et adducteurs sont à l'honneur lors de cette action dite consciencieuse. Terminant cette ascension introspective des membres inférieurs, nous rejoignons par la pensée ces puissants fessiers sous l'influence du cerveau, ce groupe de muscles étant responsable de la stabilisation à l'articulation à la hanche, nous aidant de surcroît à lutter contre la gravité lors de nos déplacements en position bipède. Le premier de 3 exercices spécifiques vise principalement le travail des muscles fessiers. L'attention est emportée là où est mon doigt, pointant l'engagement musculaire volontaire souhaité. Mouvement sécuritaire exécuté ici dans un environnement contrôlé, il peut très bien être fait les yeux ouverts ou bien fermés. On s'assure de contracter délibérément les muscles en travail, ceci à chacune des répétitions sur toute l'amplitude de mouvement. Dans un deuxième temps, je vous propose un mouvement permettant d'engager fermement les muscles quadriceps, l'objectif étant de recruter consciemment la portion avant des cuisses. Ceci aussi bien lors de la phase concentrique que la portion excentrique, du moment donc où les fesses quittent et s'éloignent des talons, mais également lors de la phase de retour vers la position initiale. Avez-vous remarqué ce que je fais avec mes mains depuis le début de l'exercice numéro 2? Je touche mes quadriceps et mes abdominaux. Je signale ainsi par le toucher à mon corps-esprit les portions physiques de mon être que je souhaite recruter intentionnellement lors de cet effort ciblé. Désireux d'augmenter légèrement le niveau de difficulté, je débourse ensuite les mains sur le dessus de ma tête. Les doigts sont croisés, les coudes pointant vers les côtés. Je me coupe alors de mes repères proprioceptifs vus précédemment tant au niveau des muscles abdominaux que des quadriceps. C'est sans compter que ce positionnement avec les mains sur la tête exercera très certainement une influence sur la capacité d'une personne à maintenir une colonne vertébrale au neutre. Ce fait est en fonction, entre autres, de la mobilité articulaire aux épaules, mais aussi de la portion thoracique de la colonne vertébrale. On termine cette triade avec un exercice qui sera principalement ressenti au niveau de la chaîne postérieure des membres inférieurs, à savoir les mollets, ischio-jambiers et fessiers. Le mouvement pouvant être exécuté avec les 2 talons sur la surface de contact, ceci pour un maximum de contrôle. À un niveau de difficulté supérieur, la personne n'aura qu'un seul point d'appui au niveau des talons, et ce de façon intermittente. Le ou la participante se devra d'engager volontairement la sangle abdominale, ceci afin de maintenir la stabilité du plancher pelvien et du tronc. Dans le premier tiers de cette vidéo, nous avons exploré un exercice fait en escalier.
Puis dans un deuxième temps, une série de 3 mouvements permettant de recruter certains groupes musculaires dans un environnement contrôlé. Je vous propose maintenant pour ce troisième acte de pratiquer le pistol squat. Ce dernier sera propulsé par 3 phases régressives, celle-ci menant au mouvement de pleine amplitude dans sa forme excentrique. Voyez à l'écran de quelle façon j'utilise cette boîte noire d'entraînement appelée Black Box. Jouant avec celle-ci un peu à la manière de bloc Lego, il est facile d'augmenter ou de diminuer la distance entre mes fesses et la pièce d'équipement. Ajustant ainsi l'effort à son niveau, la personne peut cheminer selon une courbe progressive adaptée. Des escaliers en extérieur à la Black Box au gym, on s'expose alors au champ des possibles. Notez que la surface de travail aura potentiellement un impact sur la capacité en équilibre de l'individu, le niveau de difficulté d'un point de vue de la stabilité pouvant varier en fonction du matériau de la surface de pratique. Selon une perspective à la fois spécifique et globale du corps en mouvement, vaste est le champ des possibles sur le chemin d'une plus grande littératie physique. De ces entraînements au studio, là où une présence exprimée avec vigueur permet d'accroître cette connexion entre la force centrale et les membres périphériques. Muscles et cerveau sous l'influence d'une conscience aiguisée, une action volontaire, appropriée et déterminée. De ces moments à la maison, la personne évoluant à travers ces différentes aptitudes que sont la flexibilité, la force et la mobilité, une respiration, un pas et une répétition à la fois. Dans l'effort comme dans la détente, la poursuite d'un idéal, équilibre de cœur, corps, esprit. Ces déplacements à l'huile de jambe 4 saisons d'un lieu à un autre, en nature, comme dans les grands centres urbains, sous le mode de l'exploration, d'une meilleure compréhension et de la découverte, une aventure sensorimotrice incarnée pour le développement d'une sagesse authentique, en intérieur comme en extérieur, de la fascination à l'émerveillement, un pied devant l'autre, simplement.